à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc désolé si vous entendez des grignotages derrière, c'est mes rats qui sont en train de manger. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga. Donc ce sera ma PAL ou ma PAL, je sais pas comment on dit. Donc en gros ma pile à lire de manga. Donc alors ce sera en deux catégories parce qu'il y a des mangas que j'ai déjà lus et d'autres que je n'ai jamais lus. Voilà, donc il y en a beaucoup plus de que j'ai déjà lus, hein, mais c'est pas grave. Des séries très connues généralement, hein, d'ailleurs. Mais j'ai envie de les relire en ce moment, du coup j'ai décidé de les mettre dans ma pile à lire. Donc on va commencer par ceux que j'ai jamais lus. En fait il y en a un, je me rappelle même plus si je l'ai lu, donc pour vous dire, donc c'est Magic Kaito le tome 1. Donc par Gosho Aoyama et par l'édition Kana. Donc voilà, hein, c'est le même auteur que Détective Conan. Donc là c'est le tome 1, je crois que j'ai déjà dit. Mais je sais plus si je l'ai déjà lu ou pas. Donc ouais, La mémoire de Poisson Rouge, bonjour. Donc ensuite là c'est deux tomes d'une série que j'aime beaucoup mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc il y a le tome 8 de Platinum End. Voilà, et le tome 9. Ouais, j'ai pas inversé les deux, c'est bon. Voilà, donc il faut que j'achète le tome 10 qui est sorti. Désolé pour le reflet, c'est mon éclairage, hein, voilà. Donc c'est par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc les deux, normal, c'est la suite. Donc c'est par l'édition Kazé, donc c'est les mêmes auteurs que Death Note. Donc vous savez très bien que Death Note, j'adore. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je suis arrêtée au tome 7 pour l'instant. Faut que je lise ces deux-là, mais je pense attendre le 10 pour les lire, voilà. Et ce que j'aime bien dans Platinum Man, c'est que chaque couleur, enfin chaque tome a une couleur différente. Voilà, j'ai vu le tome 10, mais je me rappelle plus la couleur qu'il est, donc voilà. Donc ça, c'est une très bonne série, hein. Bon, oui, dans cette vidéo, je veux pas vous, comment dire, vous expliquer ce que c'est le manga. Donc là, je les ai mis ensemble dans ceux que j'ai pas lu, mais j'ai déjà lu le tome 1, mais il y a très longtemps, voilà. Donc c'est Ajin, donc le tome 1 et le tome 2, donc je les ai achetés en lot. Donc j'ai déjà lu le tome 1, comme je vous ai dit, il y a très longtemps, mais j'avais jamais pu lire la suite, donc du coup, j'ai acheté le tome 2. En fait, c'était un lot, t'en achetais un, t'avais le deuxième gratuit. Donc c'est Ajin semi-humain, humane, par Gamon Sakurai, ou Gamon, je sais pas comment on dit, et par l'édition Glénat, voilà. Bah, ça, j'ai rien d'autre à dire, hein. Ah, je me rappelle que j'avais très bien aimé le tome 1. Donc là, on va passer à ceux que j'ai déjà lus, mais que j'ai envie de relire. Donc déjà, il y a tous mes tomes de Tokyo Ghoul. Donc je les ai pas tous, j'ai jusqu'au tome 9. Donc du coup, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. On va déjà enlever ça parce que sinon, on va être très encombré, hein, voilà. Désolée si le fond il bouge, hein, c'est simplement parce que c'est un poster, parce que je savais pas quoi mettre en fond, parce qu'en dessous c'est mon clavier d'ordinateur, donc pas très intéressant, hein. Donc le tome 5, le tome 6, je trouve que franchement plus ça va, plus les couvertures sont belles, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Le tome 7, je crois que c'est une de mes préférées, le tome 7 d'ailleurs, elle est vachement badass. Donc le tome 8, et pour finir bah du coup le tome 9. Donc faudrait que j'achète la suite aussi, hein, ça me fait penser, hein. Donc ça c'est par, comment il s'appelle, Suishida et par l'édition Glénat. Donc voilà, donc ça c'est un très bon manga aussi. Assez glauque mais très bien quand même, hein, voilà. Donc par contre oui, c'est pas à mettre dans toutes les mains bien sûr, hein. Je vais pas le faire lire à mon petit frère ou à ma petite soeur, hein, on est d'accord. Ensuite il y a Solitaire le tome 1. Donc ça je l'ai déjà lu, mais bah, j'ai jamais lu la suite et j'ai envie de le relire. Donc c'est par l'édition Kurokawa et c'est par Atsushi Okubo. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a tous les Death Note, donc par Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc le tome 1. Donc Death Note, c'est mon manga préféré, donc je l'ai dit assez souvent, mais du coup, ils sont tous dans ma PAL, dans ma PAL, je sais pas toujours pas comment on dit. Donc c'est par l'édition d'Arcana, donc voilà. Donc ça, franchement, c'est une pépite. Donc, le tome 3, le tome 4, 5, 6. Donc on va les ranger au passage, hein. Donc ensuite le tome 7, le tome 8, le tome 9, ouais c'est ça, le tome 10, le tome 11, le tome 12, donc ça c'est toute la série, hein. Et bah, pour finir le tome 13 qui est pas réellement un tome 13, hein, c'est plutôt comment comment ils ont fait le scénario et tout ça quoi. Donc voilà. Je saurais dire lequel est mon préféré, hein. Je sais que j'aime pas trop le tome 7 parce qu'il y a le personnage qui meurt, je ne dirai pas qui, mais je pense que vous savez très bien. Donc pour finir, donc c'est une série en 2 tomes. En fait c'est une
série entre guillemets. Donc c'est l'attaque des Titans, Birth of Levi, donc les 2 tomes. Donc en fait c'est l'attaque des Titans mais spécial sur Levi. Qu'en gros on en apprend beaucoup plus sur le personnage. Donc bien sûr si vous n'aimez pas Levi, ça sert à rien de l'acheter, hein, voilà. Donc c'est par Pika Édition et donc ça fait partie de l'histoire originale de Hajime Seiyama. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!